Tchonia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans RFM Weekend. Vous êtes président fondateur de Give One Project et cofondateur de Aecon Lighting Africa. On va en parler. On a beaucoup de choses à dire sur Aecon Lighting Africa. Mais vous êtes avec nous ce matin, samedi 4 avril, jour de l'indépendance du Sénégal. 55 ans après, quelle est la vision que vous avez de l'indépendance du Sénégal? C'est une question assez vaste, mais qu'est-ce que vous avez à dire en ce jour spécial pour les Sénégalais? Merci pour l'invitation. Je salue d'abord nos pères fondateurs, les gens qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays, le Sénégal. Les gens comme président Mamadou Dia, président Senghor et tous les gens qui se sont battus avant eux, comme Blaise Diagne, Valdiodio Ndiaye. Lamine Gueye, on pense à eux aujourd'hui et que leur combat n'est pas vain, et que la nouvelle génération sénégalaise et africaine va continuer le combat pour développer le continent. Donc voilà, je pense à eux aujourd'hui et ma vision que j'ai aujourd'hui pour le Sénégal, je dirais ma vision pour mon continent, c'est d'abord l'unification. Yeah. Il faut que cette génération africaine d'aujourd'hui pense à l'unification de l'Afrique. Excusez-moi de vous interrompre parce que je sais que vous réfléchissez Africa et non pas Sénégal, mais aujourd'hui on va se concentrer juste un moment sur le Sénégal. On va parler de l'Afrique tout à l'heure, juste le Sénégal. Quel est, selon vous, le domaine où vous croyez que l'on est vraiment indépendant? On est un pays indépendant quand même. Il faut reconnaître quand même tout ce qui a été fait jusqu'ici. Aujourd'hui, on dirige notre pays nous-mêmes. On a un jeune président qui a été éduqué ici dans le pays, qui a fait l'université Cheikh Anta Diop et aujourd'hui est président de la République, qui est né après l'indépendance. Donc ça dit tout. Mais je dirais, moi, la concentration que je ferai ici au Sénégal, c'est là où je travaille beaucoup, c'est la jeunesse. Il faut préparer la jeunesse, il faut créer des opportunités de formation pour la jeunesse. Pas seulement des opportunités de formation, mais les éduquer pour que demain, ils pourront faire partie de ceux qui vont compétir, pas seulement au Sénégal ou en Afrique, mais dans le monde entier. Moi, je travaille sur la jeunesse partout dans le monde et surtout ici au Sénégal, quand je suis là, mon temps, je le concentre à la jeunesse et les jeunes femmes. Avec notamment Give One Project, je reviens à ma question de tout à l'heure. Quel est le domaine où on est vraiment indépendant? Pour vous, il n'y a pas encore une mainmise de l'Occident, de l'Amérique sur ce pays, le Sénégal? Bon, pour l'Occident, ils vont continuer à être là à un moment. Ils sont toujours là parce qu'ils ont des intérêts à défendre ici en Afrique. Comme nous sommes aussi aux États-Unis et en France et en Asie, partout. Le monde d'aujourd'hui est global. On a des ambassades personnellement partout au Sénégal. Et dans ces pays-là, on défend nos intérêts, les intérêts de notre nation. Ici aussi, c'est la même chose. Les Occidentaux sont là, ils vont défendre leurs intérêts. Mais ça dépendra aux Sénégalais de décider ce qui marche pour eux et ce qu'ils doivent mettre en priorité pour développer le Sénégal. Ça dépendra aux Sénégalais. Et je pense qu'on est dans ce volet-là. De passage, je salue d'ailleurs l'administration qui est là. Et on voit le travail qu'ils sont en train de faire pour le pays. Maintenant, ça ne va pas dépendre seulement de l'administration pour développer un pays. Il faut tous les secteurs et tous les citoyens. J'insiste là-dessus, encore une fois, parce que tout simplement, aujourd'hui, quand on regarde les plus grands projets du Sénégal, les plus grandes sociétés au Sénégal, c'est des sociétés étrangères. L'autoroute à péage, aujourd'hui, a été bâtie par des Français, le port. Est-ce que économiquement le Sénégal est vraiment indépendant, Tchonian? Bon, on ne peut pas mesurer l'indépendance de notre pays économiquement parce qu'il y a des autoroutes qui ont été surconstruites par les Français. L'économie tient tout aussi. Hein. Ouais, je sais, mais ça aussi, c'est les Sénégalais qui doivent compétir. Maintenant, tu vas même aux États-Unis, tu vois les Allemands qui ont gagné des marchés là-bas pour les autoroutes, les voitures. Il y a même un Pentagone qui est l'un de nos plus précieux institutions aux États-Unis, que le marché de la sécurité a été gagné par les Français. Et pourtant, les Américains peuvent compétir.
En Chine, vous avez les Américains qui travaillent là-bas. Les Américains, les Chinois, ils sont en France en train de prendre des marchés. Tu me rappelles parce qu'en France, les Français disent la même chose. Pourquoi les Africains viennent ici prendre des marchés? Pourquoi? Non, attends, je vais venir. Pourquoi les Chinois sont là en train de prendre notre pays? C'est normal, dans chaque pays, les nationaux vont dire ça. C'est à des degrés moindres quand même, Tchonian. Les Africains n'ont pas beaucoup de marchés. Et ça, je comprends. Je suis avec vous là-dessus. Maintenant, moi, ce que je dirais à nos autorités, mais aussi à nos entrepreneurs qui veulent parler de ça, comme ce que vous avez dit, il faut faire des offres comme les Français le font, comme les Chinois le font. Et, si on a des Sénégalais qui peuvent faire des autoroutes comme les Français. C'est-à-dire être compétent et compétitif. Compétent et compétitif, c'est tout. Mais si on a sur la table un Français ou un Chinois ou un, Gabonais qui vient et ils veulent faire quelque chose et le Sénégalais le fait, on lui donne le marché et dans 2 mois, les routes ne sont pas bonnes. Hein? Et ça, vous le comprenez mieux que moi. La route de Kaolack, elle est là jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est pas encore fait. Et pourtant, on a dépensé des milliards de taxes sénégalaises. La route de Kaolack qui vous tient à cœur. Hein? Ça me tient à cœur parce que je suis de Kaolack. Et chaque fois que je vais là-bas, c'est difficile. Depuis presque 7 ans, 8 ans, on a le même problème. Et pourtant, c'est les Sénégalais qui l'ont fait. Et ça aussi, il ne faut pas toujours voir pourquoi le gouvernement donne des marchés à d'autres. Parce que nous aussi, on doit voir ces qualités qu'on doit donner à notre pays. Voilà. Moi, je suis avec les nationaux, je suis d'abord sénégalais, mais il faut vraiment remettre les choses à leur place. Le monde d'aujourd'hui, c'est global. On n'est pas dans cette lancée avec notre génération où voilà, on dit que seulement les nationaux doivent travailler. On doit donner beaucoup plus d'opportunités à nos populations d'abord, mais il faut la compétition et cette qualité qu'on a besoin. Donc, si je comprends bien, pour vous, la préférence nationale, on ne doit pas en parler? Non, je ne dis pas ça. La préférence nationale, je pense que c'est importante, mais quand même, il ne faut pas le faire juste parce que tu es national, je vais te donner ça et que tu apportes pas de qualité. Et s'il y a qualité de l'autre côté, il faut le faire. Passer des millions à dépenser. Mais on peut privilégier quand même les compatriotes et faire de telle sorte qu'ils soient compétitifs. Ça, c'est normal. Il faut privilégier le made. C'est le rôle de l'État, les accompagner. Exactement. C'est le rôle de l'État, mais encore pas seulement l'État. C'est ce que je disais au début, parce que parfois, en Afrique, pas seulement au Sénégal, on dit toujours l'État, l'État. C'est pas seulement l'État. Si l'État te donne des marchés et toi, tu fais pas ce que tu devais faire, pas seulement tu crées des problèmes pour vous, mais d'autres entrepreneurs qui sont ici, qui peuvent faire la même chose, ils n'auront pas la chance de l'avoir. Donc, ce que je dis, c'est que si vous avez la chance de travailler avec l'État pour le pays, il faut faire qualité. Si vous ne le faites pas, vous créez des problèmes pour d'autres nationaux qui sont là. C'est pas seulement ici au Sénégal, c'est partout. Même aux États-Unis, les Américains disent oui, pourquoi pas nous? Et les Allemands, ils viennent ici, ils font ça parce qu'ils font qualité. Les voitures américaines. Nous, les Américains là-bas, ils n'achetaient pas les voitures américaines. Ils achetaient que allemands et Mercedes et BMW. Parce qu'ils disent que les voitures américaines là, tu achètes dans 2 ans, 3 ans, tu n'as plus de voiture. Mais il fallait, maintenant, vous voyez ce que Ford est en train de faire. Ils sont en train de changer leur voiture. Maintenant, les Américains sont en train d'acheter. Donc, c'est la même chose ici, il n'y a pas de différence. Ça, sans faire de publicité, la rigueur allemande est quand même connue. Alors, Tchonian, avec nous ce matin dans RFM Week-end, avec votre ami Akon, je le disais tout à l'heure au début de mon propos, vous réfléchissez Africa, même si le Sénégal est votre base, hein, je le rappelle et c'est important. Akon, Lighting Africa, on va en parler tout à l'heure, mais parlons un peu des États-Unis, d'Afrique, ce rêve des pères fondateurs. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui? On ne le croit pas seulement, mais on le vit, nous. C'est-à-dire? Tout ce qu'on fait dans le monde aujourd'hui, ce que nous voyons en Asie, aux États-Unis, en Europe, partout, se tourne autour de l'Afrique. Nous, on est des fils, proud sons of Africa. Et quand moi et Samba Bachili et toute l'équipe avec qui on travaille, on croit que l'Afrique se fera avec ses enfants. Samba Bachili, c'est la 3e personne qui participe dans ce projet. C'est qui? Oui, parce que le projet, c'est Akon Lighting Africa. On est 3. Il y a moi, il y a Akon qui porte le nom. Il y a Samba Bachili, un jeune businessman malien. Et quand moi on s'est vu à Washington en 2013, je l'ai invité à la Maison Blanche, l'événement que j'avais avec le Give One Project. On a réfléchi qu'est-ce qu'on doit faire pour l'Afrique. Après, on s'est regroupés, j'ai trouvé Samba, je l'ai amené avec. Et comme ça, on a décidé de concentrer notre travail sur l'énergie d'abord. Parce que partout où vous voyez en Afrique, si vous parlez de l'éducation, il faut besoin d'énergie. Du travail, il faut besoin d'énergie. On a besoin de ça partout, mais on a les problèmes d'énergie. Et pourtant, on a le soleil qui est là chaque jour. Donc ça, c'est l'idée de Akon Lighting Africa. C'est un très bon concept pour l'Afrique, mais encore une fois, si on revient sur l'unité africaine,
ce rêve des pères fondateurs, Nkrumah Sané, Sékou Touré, Ahmed Ben Bella, Patrice Lumumba et j'en passe. 50 ans, l'Union africaine a fêté 50 ans en 2013, mais pour l'instant, c'est quand même juste une institution. Vous la vivez dans votre tête. Vous travaillez, vous allez un peu partout en Afrique. Mais pour l'instant, ça suit pas, en réalité. Il faut pas minimiser les 50 ans d'institution. Ça a pris des décennies, des milliers d'années pour avoir l'Europe d'aujourd'hui. Les États-Unis, c'est plus que 200 ans avant qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. L'Asie, vous voyez, la Chine, c'est là depuis des milliers d'années. Donc on ne doit pas s'inquiéter. Non, on est dans de bonne route. Moi, je suis très optimiste sur l'avenir de notre continent. Pourquoi? Parce que dans 50 ans, maintenant, on a des présidents indépendants qui sont nés après l'indépendance, comme je l'ai dit, comme le président Macky Sall, et qui travaillent chaque jour aujourd'hui sur cette même lancée. Pas seulement pour leur pays, mais pour unir ce continent. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, ils sont économiquement unis. En Afrique de l'Est, même chose. Ça vient petit à petit. En Afrique du Sud, la même chose. Donc maintenant, ça va prendre une autre génération comme la nôtre pour avancer le travail et que chaque génération doit apporter quelque chose jusqu'à ce qu'on ait cette Afrique unie. Les présidents que j'ai cités tout à l'heure, je peux ajouter Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor et Abdel Gamal Nasser. Chacun avait son bout de terroir aussi. Hein. L'Africain aime le pouvoir, c'est assez connu. C'était pas juste un cliché, juste ouais, on fait l'institution de l'Union africaine, mais en réalité, tout le monde voulait être son petit roi dans son petit coin. Mais qui aime pas le pouvoir? Qui aime pas le pouvoir? Combien d'années la France a été dirigée par des royaumes? Tu vois, en Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est la même famille qui dirige le pays. C'est un royaume. Voilà, c'est un royaume. Il aime le pouvoir aussi. Aux États-Unis, qu'on parle des États-Unis, aux États-Unis aujourd'hui, on avait dans les années 90, 88 jusqu'à 92, 93, George Bush father. Après Clinton, après George Bush encore. Même si ça s'est fait de manière démocratique aussi, hein, Tchonnian. Même si c'est démocratique. Attends, on le fait en Afrique, qu'est-ce qu'on dit? Il y a dictature. Si le fils de Bongo est devenu Bongo, ils disent voilà, maintenant c'est le dictateur. Mais aux États-Unis, on le fait parce qu'on a fait Bush. Maintenant, il y a un troisième Bush qui veut venir encore. Et pourtant, on parle de démocratie. Toi-même, tu le dis, il y a démocratie. Mais si je dis Bush, je te dis Bongo là, rapidement, tu vas me dire voilà, mais c'est n'importe quoi parce que son fils était président. Kabila, oui. Hein? Mais c'est des Africains aussi qui peuvent être présidents. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. C'est ce que je dis. À chaque fois, il y a le fils de l'autre qui le fait. Ils disent que ouais, c'est dictateur. Mais seulement dans ces cas-là, ça se fait pas dans les règles de l'art. C'est-à-dire, c'est souvent des soubassements politiques ou bien on essaie de placer son fils. On sait comment ça se passe. Au Sénégal, le projet car bloquant le 23 juin, s'il n'y avait pas le 23 juin, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui allait se passer au Sénégal. Oui, mais aux États-Unis, comme je disais encore, Bush, father, a essayé, pas seulement essayé, il a placé son fils. Oui, il a fait campagne pour son fils. Il est en train de faire la même chose pour son fils. Vous êtes en train de légitimer cette manière de faire là. On vient, on place son fils et on repart de zéro. Pas du tout. Moi, je suis démocrate. Je légitime pas ça. Ce que je n'accepte pas, je ne l'accepte pas dans le monde entier, dans les médias internationaux, et je l'accepterai pas quand je suis dans mon pays natal. C'est de comparer l'Afrique avec les autres pays occidentaux et de nous positionner comme si on est inférieur et que nous on peut pas faire certaines choses et eux ils sont ok de le faire et de changer ce vocabulaire pour dire que voilà, pour eux c'est démocratie et pour nous c'est tyrannie. Et ce que je disais que cette nouvelle génération africaine, nous on a voyagé le monde, on a compris ce qui se passe. On n'a pas seulement voyagé le monde, on a dirigé des institutions dans le monde entier. Et c'est à nous, Africains aujourd'hui, de penser autrement. C'est-à-dire qu'il y a des caricatures, des noms qu'ils nous donnent. Des clichés. Des clichés que nous, malheureusement, on commence à croire à ça. Et pour avoir cette liberté, cette indépendance que vous disiez, il faut changer ça et il faut croire autrement. Très bien. Je rappelle que nous sommes avec Tchonnian, fondateur de Give One Project, avec nous ce matin dans RFM Weekend et cofondateur de Econ Lighting Africa. Juste pour terminer sur les pères fondateurs et l'indépendance, j'allais dire l'Union africaine, qui vous voyez? Depuis la disparition de Mandela, il n'y a pas vraiment un leader charismatique, un leadership fort qui se dégage en Afrique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne ce leadership-là aujourd'hui?
Moi, je dirais pas qu'il y a quelqu'un qui incarne le leadership. Il y a beaucoup de monde qui l'incarne en Afrique. Il y a les fils les enfants africains qui sont là ici en Afrique et dans le monde entier, qui sont en train de travailler sur le domaine de la médecine, de l'innovation, la technologie, pas seulement politique, mais dans le monde entier, vous le voyez. Vous voyez qui, par exemple, un président africain, par exemple, peut-être? Président, il y en a assez, hein. Il y en a assez de présidents. Comme qui, par exemple? Président Macky Sall? C'est un jeune président qui incarne beaucoup de leadership en Afrique, mais dans le monde aussi, hein. Il faut le dire. Le président Macky Sall, c'est un jeune président qui incarne aussi le leadership africain. Comme je t'ai dit, moi, le président Macky Sall, son histoire politique, vraiment, ça m'inspire. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'il parle de ça beaucoup plus. Parce que c'est la différence entre les politiciens américains et africains. Parce que lui fait les études ici, à l'université chercheur Anta Diop. Et aujourd'hui, président de la République, je pense que c'est un made in Africa et made in Sénégal. Et ça inspire les jeunes, la nouvelle génération. Le président Paul Kagame, du Rwanda, c'est un autre exemple. Un jeune président qui, dans moins de 15 ans, 20 ans, a fait émerger son pays from genocide to aujourd'hui là où il est. Et c'est quelqu'un à encourager, ce qu'il est en train de faire dans son pays. Et il a le courage de défendre les intérêts de son pays, economically and socially. Économiquement et socialement. Yes, il est en train de le faire dans son pays. Et il est respecté dans le monde entier par ces décisions courageuses qu'il a prises. Alors, John Nyan, je rappelle que cet entretien devrait se faire avec Akon, mais malheureusement, il a voyagé, il est dans d'autres projets. Vous nous promettez d'ailleurs qu'il va passer dans RFM Weekend en direct? Inch'Allah, dans notre prochain voyage, Inch'Allah. Très bien. Alors, puisqu'il n'est pas là, donc je vous pose les questions que je voudrais lui poser. A-t-il un objectif inavoué, Akon? Moi, je ne peux pas répondre pour Akon sur ses objectifs personnels. Moi, Akon, c'est mon partenaire, business partner, sur notre projet de Akon Lighting Africa. On est 3, comme je t'ai dit. Et le Solectra, l'initiative, c'est Akon Lighting Africa. Mais on sait que vous gérez la stratégie dans Akon Lighting Africa. La stratégie Akon Lighting Africa, c'est pas stratégie de Akon. Hein. C'est presque aussi. Ça fait partie de la stratégie de Akon. C'est la stratégie de Akon Lighting Africa, ça je peux répondre. Mais c'est ce que vous me demandez? Non, je vous demande pas ça. Donc voilà, si c'est personnel, là, Sa personnalité a changé, Akon. Aujourd'hui, on n'a plus l'image du bad boy ou du chanteur qui flirte avec ses fans sur scène. Hein? Tout ça a changé, c'était avant, mais c'est plutôt un homme en costard qui pose avec les présidents, les décideurs. On l'a vu à Marrakech lors du sommet de l'entrepreneuriat. Il a complètement changé de direction. Ça veut dire quelque chose? Mais c'est normal. On ne peut pas prôner le leadership et nous-mêmes, on n'est pas leader. On ne peut pas courir le continent, toucher nos jeunes partout en Afrique, de l'Afrique du Sud jusqu'à Angola, de Angola jusqu'au Maroc. Et on amène les jeunes avec nous de construire ce continent, je veux dire, et de créer a Unified Africa. Et nous-mêmes, on n'est pas prêts pour ça. Bon, Akon a bien reçu sur, comme vous le savez bien, la musique. Mais maintenant, on est à un moment donné où il continue toujours sa musique. Mais on s'est concerté, on a dit, attends, on est des enfants de l'Afrique. Quand il est venu me voir à Washington, je lui ai dit, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre continent? Parce qu'on doit ça à l'Afrique. On est des enfants africains, on est proud, on est très fiers de ça. Partout on le dit. Mais ça ne suffit pas de le dire. Il faut poser des actes qui peuvent aller vers l'indépendance économique de l'Afrique. Donc sa musique est aujourd'hui en second plan, si je comprends bien. Il n'a pas sorti d'album depuis 2009. On nous annonce un album en mai, Stadium. Je ne dirais pas que c'est en second plan, mais je dirais que la musique est toujours importante pour lui, hein, parce qu'il a un CD qui va sortir cette année, qu'il a déjà annoncé, vous le savez. Mais ça aussi, c'est vraiment important. À chaque fois qu'on voyage dans le monde sur notre projet, il voyage avec son studio, pour vous dire. Et quand on fait les réunions avec les présidents, les jeunes, qu'on est dans les quartiers, on est dans les villages, la nuit, il fait que record. Il enregistre avec son studio et son producteur qui voyage avec. Il a toujours, donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il est toujours avec sa passion, la musique. Oui, sa passion, c'est ce qui a fait Akon. Sans ça, on n'aura pas ça aujourd'hui, nous. Donc il continue ça, mais nous, là où on est aussi, on continue sur ce travail-là. Et comme disait Saint-Exupéry, alors, John Nyan, vous rencontrez des décideurs d'ici et d'ailleurs, vous tissez votre toile de manière souterraine pour être un jour incontournable quelque part. La finalité, sincèrement, c'est quoi? La finalité de quoi?
La finalité de tout ça. Mais c'est ce qu'on a dit au début. Nous, on veut changer notre continent. Mais on veut... Pourquoi l'Asie, dans moins de 50 ans, ils ont changé leur continent? Est compétitif dans le monde entier aujourd'hui, est devenu l'usine du monde entier. Et tout le monde va là-bas pour produire. Et ils ont tué le marché économique. Tu peux pas faire sans l'Asie aujourd'hui. Maintenant, avant ça, les États-Unis, avec l'innovation de la science, ils ont devancé le monde entier. Avant ça, l'Europe, avec l'industrie, la révolution industrielle, ils ont devancé le monde entier. Mais aujourd'hui, c'est nous, à l'Afrique. Mais nous, les enfants d'Afrique, il faut qu'on décide ce que va devenir le futur de l'Afrique. Ça dépend de nous. Et nous, on le sait. Maintenant, le problème qu'on a ici en Afrique, c'est dès que tu commences à faire du bien, on te pose pourquoi tu le fais. Et moi, je dirais pourquoi pas. On devait nous poser la question, pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour l'Afrique? Et vous êtes en train de faire en Arabie Saoudite, en Iran, vous êtes en train de faire aux États-Unis, en France, dans les autres pays du monde entier. Mais vous êtes des enfants africains, pourquoi vous ne faites pas pour l'Afrique? Ça, cette question, moi, j'aurais pris ça. Mais quand les gens me demandent, mais qu'est-ce que vous avez derrière? Comme ici en Wolof, on dit que, comment c'est def le barrek, ni comment c'est là le def. Et moi, j'ai des problèmes pour ça. Oui, mais c'est la curiosité journalistique. C'est normal. C'est une question qui s'impose, donc on la pose. La curiosité journalistique pouvait être quand tu me dis, mais Tionnia, pourquoi ça t'a pris du temps pour faire ce que vous deviez faire, vous et Econ? Parce que vous devez faire ça pour votre... Mais c'est pas à nous de le dire, c'est à vous qui faites ces actions-là. Allez, c'est vous qui devez nous dire ça. Nous, on pose les questions. Voilà. mais je vous dis que il faut repenser ce genre de questions pour encourager les Africains à faire du bien. Il faut pas les décourager parce que c'est la différence encore. De comparer les Américains. The success is celebrated. C'est-à-dire? Là-bas, ils célèbrent le succès de quelqu'un. Ils encouragent les gens quand ils sont successful. Ici en Afrique, c'est le contraire. On n'est pas positif, on n'est pas optimiste. Moi, je dirais pas tout le monde, mais on pose des questions. Pourquoi tu fais quelque chose? Il y a quelque chose qui se cache derrière. On cherche toujours à savonner la planche à des gens qui veulent avancer. Et on devait faire le contraire, parce qu'on a beaucoup besoin de travailler, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Très bien. On n'a pas le temps. Tionnia, bonne fête d'indépendance au Sénégal. Je souhaite joyeux anniversaire à tous les Sénégalais et Sénégalaises, à nos ancêtres, à nos parents, au président de la République Macky Sall, et aussi son premier ministre Mohamed Dionne, le grand frère, et aussi à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, à mes parents à Kaolack, je le souhaite tous, et les Sénégalais de l'extérieur, là où partout ils sont en train de, je sais qu'ils sont en train de penser aujourd'hui à notre nation qui a besoin d'eux aussi, de leur contribution pour Inch'Allah le changer dans l'avenir. Très bien, on vous laisse terminer votre Kinkeliba. Merci beaucoup. Il me faut du Kinkeliba chaque matin. Voilà. Merci beaucoup Tionnia, fondateur de Give One Project. Grand merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer et à vous présenter cette émission. C'était RFM Weekend, jour de l'indépendance du Sénégal. Mais j'ai envie de vous quitter avec Bob Marley, Africa Unite. Et si on voyait les choses en grand? Joli week-end à samedi. Africa Unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be